C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une possibilité de se documenter, de s'informer sur des sujets même ultra techniques auxquels on n'aurait pas eu avant. Ouais. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'informations, on n'arrive pas à la filtrer et à la mémoriser aussi. Parce que notre attention n'est pas au point et on fait mille et une choses à la fois. Parce que on va s'en rendre compte dès que le podcast est fini. Les gens qui nous écoutent, ceux qui nous ont écoutés en entier ou ceux qui ont écouté en segmenté, c'est pas pareil. L'attention que ça demande, et tu vois que ça demande une énergie mentale, on brûle plus de calories de par le fait d'être concentré pendant une longue période, et donc forcément aussi ton attention, tu vas mieux retenir de par le fait que tu es plus attentionné. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que l'émergence des réseaux sociaux rapides, genre TikTok, réel, Instagram, est-ce que ça... alors, je ne sais pas si ça a été créé pour nuire justement à la connaissance et qu'on approfondisse plus nos connaissances. Pas que c'était créé pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que ça a une influence négative sur le fait qu'on s'éduque plus longuement sur des sujets précis? Ouais, je pense qu'il y a plein de problèmes à TikTok. Déjà, il y a un truc intéressant sur ce que tu disais. Est-ce que c'est créé négativement? Je sais pas. Par contre, on sait qu'en Chine, le TikTok chinois, qui s'appelle pas TikTok, il est blindé d'informations intéressantes. Il y a très très peu de choses inutiles. Ah, genre Alors, éducative? ça c'est pas forcément vrai, ça. Ça, en fait. Alors moi, je me base sur ma sœur qui était en Chine pendant 3 ans et qui avait ce TikTok-là, qui j'ai plus le nom, par contre. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est qu'il y a eu et c'est là que je vois une information qui peut être transmise. Ok. Andrew Schlott, tu sais, le mec de Ouais, je vois. tu vois, le comédien. Ouais. C'est lui qui a sorti ça de nulle part. Ok. En Chine, ils faisaient en sorte que les ados ils aient que du contenu informatif et qu'aux États-Unis, il a sorti ça de nulle part. Et ça s'est propagé. Mais du coup, c'est le cas si ta sœur a vécu... Moi, en fait, ce que me disait ma sœur, mais c'est après, qu'en fait, le TikTok de Chine est verrouillé. En fait, t'as pas du tout de contenu en dehors de la Chine. Oui, mais ça, Parce que ça, la Chine, ça c'est comme tous les réseaux Ouais, auxquels les bien sûr. Chinois ont accès. Carrément, ouais. Mais sur l'aspect de contrôle de l'information, et même si, tu sais comment les réseaux fonctionnent, même si sa sœur, peut-être, si elle a voulu chercher quelque chose, l'algorithme lui a Ouais, en vrai, peut-être refoulé. que c'est biaisé. Et si t'as la source du mec qui balance ça, fine, tu vois, c'est trop cool. Non, mais c'est justement, il y a eu ce truc de tout le monde. Enfin, c'est ça le truc, c'est que vu que c'est un truc qu'on veut croire, enfin, les Américains veulent y croire, pour être exact, et nous, Européens, on a tendance à suivre ce que les Américains disent. Et vu que tu veux tellement croire à quelque chose, que dès que tu entends quelque chose qui va attester et appuyer ta croyance, confirmer, bien sûr, le biais de confirmation. Tu vois, tu dis c'est bon, c'est confirmé, c'est sûr, et tout le monde le répète, et tu as des gens élevés qui le répètent, et en fait, à un moment donné, même lui, il était bluffé que ça a pris cette ampleur. Et c'est comme ça qu'il y a des trucs qui peuvent se passer, et on le voit même avec les médias d'une manière générale. Tu vois, si tu prends l'exemple là, des frères Paul, à un moment donné, ils ont fait un truc phénoménal où tous les médias ont balancé une info et tout le monde croyait quelque chose qui était faux, qui était l'histoire, je sais pas si tu as vu, où leurs fans leur balançaient des bouteilles, comme quoi en gros leur boisson, qui est sûrement dégueulasse, et en fait tout ça c'était du fake, ils leur ont demandé de le faire. Mais il y a eu une profusion telle que des centaines de milliers de personnes, si ce n'est pas des millions, croient à quelque chose en disant c'est sûr que c'est vrai. Génial, au moins tu as débunk ce truc là et les gens qui écouteront ce podcast sauront que c'est faux et on pourra répandre la nouvelle que c'est faux. Après, à plus grande échelle. Après, est-ce que par définition, vu que beaucoup de contenu non utile, on peut employer ce terme là, qui provient des États-Unis, vu que le réseau est fermé, peut-être que moi c'est plus dans cette déduction là que j'avais, mais du coup carrément je pense pas que les Chinois controlent le réseau TikTok pour remettre des informations parce qu'à l'origine l'information que c'est partagée, c'est justement ils ont un contrôle exprès afin d'éduquer les Chinois. Et même si la plupart des réseaux chinois sont possédés par le Parti communiste chinois, j'ai du mal à y croire qui cherchent absolument à ce que l'entièreté de leur population devienne ingénieur, par exemple. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont tout intérêt à faire en sorte de lobotomiser tout un tas de personnes, comme beaucoup de pays. Donc, en fait, moi aussi, j'ai voulu y croire à ce truc. Tu vois, parce que tu dis... mais à un moment, tu as remis en question quand même. Ça prend sens de par la vision de la Chine de dominer le monde, et elle fait son travail très bien de génération en génération. Donc, forcément, ça peut prendre sens. Ouais, c'est cohérent dans la lignée de ce qu'on a, mais carrément. Et c'est là que tu vois que dès que tu as une information, et on en parlait dans un autre podcast, que quand tu crois quelque chose,
quand tu es confronté à quelque chose de tellement grand, même si on te donne une preuve, tu peux ne pas la croire. Par exemple, ce que je te dis là, tu peux très bien être tellement persuadé de l'info que tu as que tu décides de ne pas croire une preuve que même je te montre par exemple sur un papier ou tu vois qui est certifié, je ne sais quoi. Il y a certaines choses, tu veux tellement y croire que déjà, tu n'auras jamais la réponse et même si on te la donne, il y aura toujours un doute. Est-ce vrai ou pas? Comme l'origine de certaines choses qui ont émergé au cours de ces dernières années. Tu peux croire quelque chose ou croire à autre chose, même si on te donne la preuve, en soi, tu ne seras jamais. Tu feras que croire. Parce qu'en fait, les preuves aujourd'hui n'en sont plus vraiment pour certaines, parce qu'elles sont parfois financées quelque part ou quoi. Et c'est là que tu vois que le mentalisme joue à grande échelle et joue dans la cour des grands. Ah, carrément. Après, tu te bases sur la ligne de vérité. Moi, j'aime bien ce truc-là, un peu scientifique aussi, toujours. Mais je suis soufflé un peu au bout d'un moment. Mais ce truc de, en fait, quand tu as une ligne de vérité et que tu as tous les éléments qui s'en rapprochent, peu importe si c'est pas exactement ça qui est vrai, en fait, vu que tu as tous les trucs qui sont très proches de ça, on s'en fiche si jamais, par exemple, la gravité, c'est pas vraiment la gravité, puisque tout fonctionne avec le système qu'on a créé. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais du coup, on a quand même un truc de. On peut vérifier un peu. Mais là, en l'occurrence, on est loin de la ligne de vérité avec les Chinois et TikTok. Quand on ne sait pas, on se reconnecte à son intuition. Oui, mais ton intuition est faussée de par ton entourage qui t'apporte des croyances et, par exemple, les réseaux Telegram que tu peux suivre. Tu vois, parce que, par exemple... tu vois, mais ça se travaille, hein. L'intuition se travaille, c'est comme un muscle, hein. Ça se travaille, comme son mental, son intellect. Comment par des trucs très pratiques. Moi, j'ai besoin de pratique. Tu peux la pratiquer différentes manières, je pense, de faire des tests déjà, parce que je pense qu'on se teste quotidiennement. Et là, tu te dis, je sais pas, il y a un truc qui t'arrive, un événement, et tu te dis, bon, allez, je vais suivre mon intuition et je vais voir. Bon, si tu t'es planté, c'est que là, tu sais que ton intuition, t'as pas bien compris le message. Et voilà, faut tester, je pense, dans la vie, c'est ça aussi.